Ce soir, vous êtes ici parce que comme moi, vous avez des personnes chères à votre cœur. Des personnes pour qui vous donneriez tout pour voir sourire. Des personnes qui peut-être traversent aujourd'hui une épreuve difficile, une maladie ou un chagrin. Imaginez un instant pouvoir offrir à ceux que vous aimez un soulagement, une paix profonde, une guérison miraculeuse. Imaginez pouvoir leur transmettre la force et la consolation divine, leur apporter ce réconfort qu'aucun mot, aucun geste humain ne pourrait entièrement exprimer. Ce soir, ensemble, nous allons entrer dans un moment sacré de prière, où nous remettons entre les mains de Dieu la santé et la paix intérieure de ceux qui nous sont les plus précieux. Laissez-vous porter par cette prière, et ensemble, offrons à Dieu nos supplications et notre foi. Je vous invite, avant de commencer, à faire une chose simple mais puissante. Écrivez dans les commentaires le prénom de cette personne pour qui vous priez, ou simplement « Seigneur, apporte ta guérison ». En posant ce geste, vous n'êtes pas seul. D'autres cœurs s'uniront aux vôtres, et ensemble, nous formerons une grande chaîne de prière, une communauté de foi et de soutien. La prière est puissante, et lorsque nous nous rassemblons pour prier, quelque chose de miraculeux se produit. Ce n'est pas seulement une question de mots, mais de foi partagée, de confiance en un Dieu qui entend et qui répond. Ce soir, que votre foi se renforce et que la paix divine descende sur vous et sur vos proches. Imaginez la puissance de cette prière qui s'élève vers le ciel transportée par la foi de chacun d'entre nous. Imaginez cette lumière de guérison et de réconfort descendant sur les personnes pour qui vous priez, les enveloppant de la douceur et de la chaleur de l'amour de Dieu. Laissez ce moment être pour vous un refuge, un espace sacré où vous déposez tout souci, toute inquiétude et où vous ressentez la présence divine. Ce soir, soyez convaincus que Dieu est à l'écoute, prêt à agir, prêt à toucher ceux que vous aimez d'une manière spéciale, d'une manière qui change la vie. Nous sommes ici pour demander des miracles, pour invoquer une guérison et pour offrir à Dieu tout ce qui nous tient le plus à cœur. La guérison est un mystère, un cadeau précieux de Dieu qui se manifeste de multiples façons. Elle est bien plus que la simple restauration du corps. Elle touche l'esprit et l'âme, elle apporte la paix, elle restaure l'espoir, elle chasse la peur. Alors que nous entrons dans cette prière, laissons Dieu agir non seulement sur les blessures visibles, mais aussi sur les blessures de l'âme, celles que seule sa compassion infinie peut apaiser. Peut-être avez-vous un parent, un ami ou un proche qui a besoin de cette guérison en ce moment, quelqu'un qui traverse une période difficile et qui a besoin de sentir l'amour divin réchauffer son cœur. Ce soir, prions ensemble pour que Dieu apporte ce réconfort et cette restauration à tous ceux qui sont dans la souffrance. La prière, surtout celle que nous faisons pour les autres, est un acte d'amour profond. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que chaque souffle, chaque battement de cœur est précieux aux yeux de Dieu. En nous unissant ce soir, nous ouvrons la porte à des bénédictions infinies, à une paix intérieure qui ne peut venir que de Dieu lui-même. Imaginez un instant que chaque prière, chaque mot que vous prononcez est une flamme d'espoir qui éclaire l'obscurité, qui réchauffe les cœurs et qui inspire la foi. En prenant ce temps pour prier pour nos proches, nous témoignons de notre amour pour eux, de notre confiance en Dieu et de notre espoir en des jours meilleurs. En nous plongeant dans cette prière de guérison, prenons une pause pour ouvrir notre cœur et préparer notre esprit. Laissons quelques instants de silence nous imprégner de la présence de Dieu, de cette présence douce et apaisante qui guérit et restaure. Dans ces moments de calme, ressentez la paix descendre en vous. Une paix qui transcende toute inquiétude. Une paix qui ouvre la voie à la guérison. Ce soir, nous ne sommes pas ici par hasard. Dieu nous a rassemblés pour une raison, pour un but plus grand que nous, pour partager ensemble un moment de foi et d'espoir. Alors, prenons un moment pour respirer, pour nous centrer et pour nous préparer à ressentir la puissance de Dieu dans nos vies et dans celles de ceux que nous aimons. Soyons prêts, car Dieu est à l'œuvre et sa grâce est infinie. Prendre quelques instants pour se préparer à la prière est important. Cela nous aide à focaliser notre esprit et à inviter la présence de Dieu dans notre cœur. Laissons un instant de silence, une pause musicale pour apaiser notre esprit et accueillir la paix divine.
que ces moments de calme nous rappellent que Dieu est toujours avec nous, prêt à écouter et à intervenir. Alors que nous commençons cette prière de guérison, imaginez un instant la chaleur d'une lumière divine qui entoure ceux que vous aimez. Cette lumière symbolise la présence de Dieu, sa compassion et sa puissance. Parfois, nous avons tendance à oublier que Dieu est vraiment au milieu de nous, qu'il est là, chaque jour, prêt à intervenir dans nos vies et dans celles de nos proches. Ce soir, notre prière n'est pas seulement un acte de foi, mais un acte d'amour et de dévotion. Un moment sacré où nous ouvrons nos cœurs et intercédons pour ceux qui souffrent, qu'ils soient proches ou loin de nous. Peut-être avez-vous un proche qui lutte contre une maladie persistante, une maladie qui épuise non seulement son corps, mais aussi son esprit et son âme. La maladie peut parfois faire sentir sa présence d'une manière accablante, comme un poids qui semble impossible à porter. Lorsque nous prions pour la guérison, nous ne demandons pas seulement un soulagement des symptômes physiques, mais aussi une restauration complète. Nous demandons que Dieu vienne toucher les parties de l'âme qui ont été affectées par la douleur, la peur et le désespoir. Car il est vrai que la maladie laisse souvent des cicatrices invisibles, des blessures que seul l'amour infini de Dieu peut guérir. Laissez votre esprit se remplir d'une paix intérieure alors que nous prions ensemble, en nous rappelant que Dieu connaît chaque détail de notre situation. Il sait ce que nos êtres chers traversent. Il connaît les peurs et les incertitudes qu'ils ressentent. Il entend leurs cris silencieux, leurs prières secrètes, et il comprend leurs souffrances d'une manière que même les plus proches d'entre nous ne peuvent comprendre. Lorsque nous lui remettons les personnes que nous aimons, nous leur donnons plus qu'un simple espoir. Nous leur donnons le don de la présence divine, le don de savoir qu'ils ne sont jamais seuls, même dans leurs moments de solitude et de douleur les plus profonds. Dieu nous appelle souvent à un amour sacrificiel, un amour qui cherche non pas ses propres intérêts, mais le bien des autres. Et la prière en est un bel exemple. En priant pour les autres, nous nous éloignons de nos propres préoccupations pour nous consacrer entièrement à ceux que nous aimons. Cette intercession est un acte puissant, car elle démontre notre foi en un Dieu qui peut faire l'impossible. Lorsque nous prions pour la guérison, nous disons à Dieu: « Seigneur, je crois en ton pouvoir, je crois en ta bonté, et je te fais confiance pour restaurer et renouveler. » En ce moment, alors que vous pensez à cette personne pour qui vous priez, visualisez-la entourée de la grâce et de la paix de Dieu. Visualisez cette lumière divine en train de toucher chaque partie de son corps, d'apaiser chaque cellule, chaque organe et chaque fibre de son être. Visualisez cette même lumière imprégnant son esprit, dissipant les ombres du doute, de la peur et de l'angoisse. Dieu est bien plus que capable de restaurer tout ce qui est brisé. Il a le pouvoir de faire toutes choses nouvelles, de redonner vie là où il n'y en a plus. Et alors que vous priez, laissez cette assurance pénétrer votre cœur et renforcer votre foi. Il est important de comprendre que la guérison de Dieu peut parfois venir sous des formes que nous ne prévoyons pas. Parfois, il apporte une guérison physique immédiate, un miracle qui dépasse notre compréhension. D'autres fois, il travaille à travers des médecins, des traitements et des progrès scientifiques, nous rappelant que tout savoir et toute sagesse viennent de lui. Mais parfois, la guérison se manifeste d'une manière plus subtile, plus profonde. Il se peut que Dieu guérisse d'abord l'esprit et l'âme, apaisant les tourments intérieurs et apportant une paix indescriptible qui prépare le cœur à recevoir la guérison physique. Et même si le processus est lent, même si la guérison ne vient pas de la manière que nous avons espéré, nous devons nous rappeler que Dieu travaille toujours pour le bien de ceux qui l'aiment. Alors que vous priez pour la guérison, abandonnez-vous complètement à la volonté de Dieu, en reconnaissant que son plan est parfait, même lorsque nous ne le comprenons pas pleinement. Parfois, nous prions pour un miracle, mais Dieu, dans sa sagesse infinie, nous donne quelque chose d'encore plus grand. La force de supporter, la grâce de persévérer et une foi renforcée par les épreuves. Sachez que quelle que soit la forme que prend la guérison, elle est toujours un cadeau de Dieu. Et lorsque nous prions avec un cœur ouvert et une foi sincère, nous permettons à Dieu d'agir de manière puissante et mystérieuse. En ce moment, confiez-lui vos préoccupations.
Dites-lui ce qui pèse sur votre cœur. Exprimez votre désir de voir ceux que vous aimez restaurés, revitalisés et renouvelés. Dieu entend chaque mot, chaque soupir, chaque battement de votre cœur. Il prend grand plaisir à voir sa création restaurée, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Car la guérison ultime vient de la réconciliation avec Dieu, du fait de vivre en harmonie avec son amour et sa vérité. En élevant notre prière, nous nous souvenons aussi que nous ne sommes pas les seuls à demander la guérison. Des millions de personnes à travers le monde implorent Dieu pour la santé, la paix et la délivrance de leurs proches. Dans cet acte de prière, nous nous unissons à cette grande communion de croyants, à cette immense famille spirituelle qui partage notre foi et notre espérance. Ensemble, nous nous soutenons, et ensemble, nous nous rappelons que nous sommes tous entre les mains d'un Dieu aimant et miséricordieux. La guérison de l'âme est aussi essentielle que la guérison du corps. Nous vivons dans un monde où les blessures de l'esprit sont souvent invisibles, mais bien réelles. Les gens portent des fardeaux d'anxiété, de tristesse et de désespoir, des fardeaux qui ne peuvent être soulagés que par la présence apaisante de Dieu. En priant pour la guérison de l'âme, nous demandons à Dieu de remplir nos proches de sa paix, de les libérer des chaînes de la peur et de leur offrir la joie et l'espérance. Cette guérison intérieure est tout aussi miraculeuse que la guérison physique, car elle touche le cœur même de notre être, là où réside notre foi, notre amour et notre connexion avec Dieu. Laissez ces mots vous apaiser et vous rappeler que Dieu est proche. Il est ici, maintenant, prêt à écouter votre prière. Il est un Père aimant qui désire le meilleur pour ses enfants. Et même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les résultats, il est toujours à l'œuvre. Chaque prière, chaque cri de l'âme est précieux à ses yeux. Il est le Dieu qui guérit, le Dieu qui console, le Dieu qui restaure. Nous nous tournons vers lui avec une confiance renouvelée, sachant que sa bonté et sa fidélité sont sans fin. En priant pour la guérison, nous témoignons de notre foi en un Dieu vivant. Nous lui disons que nous croyons en sa puissance et en sa volonté de restaurer ce qui est brisé. Et même si nous ne comprenons pas toujours son plan, nous savons que nous pouvons lui faire confiance. Ce soir, nous lui remettons les vies de nos proches et nous attendons en silence avec une confiance sereine pour voir comment il agira. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, remplisse nos cœurs et nous donne la force d'attendre avec foi et espérance. Alors que nous poursuivons cette prière de guérison, concentrons notre cœur et notre esprit sur la puissance de Dieu. Cette puissance infinie, qui dépasse tout ce que l'on peut concevoir, est à l'œuvre dans nos vies et dans celles de ceux que nous aimons. Chaque prière, chaque souffle, chaque espoir déposé entre ses mains porte une signification profonde. Lorsque nous prions pour la guérison, nous ne faisons pas simplement appel à une force supérieure. Nous adressons nos paroles au Créateur de l'univers, celui qui a formé chaque être humain avec un amour inconditionnel et une attention méticuleuse. Il est facile, face à la souffrance, de se sentir submergé. La douleur peut assombrir notre perspective, nous amenant à douter, à craindre et même à désespérer. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité que nous pouvons expérimenter la proximité de Dieu de manière plus intense. Sa parole nous dit que lorsqu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il les console, il les relève et il les entoure de son amour. La guérison divine n'est pas seulement un processus physique, mais une rencontre spirituelle où nous découvrons la présence aimante et réconfortante de notre Père céleste. Ce soir, alors que vous continuez à penser à ceux pour qui vous priez, rappelez-vous que Dieu connaît leur douleur mieux que quiconque. Il connaît chaque battement de leur cœur, chaque larme, chaque pensée cachée. Et même si vous ne pouvez pas être avec eux physiquement en ce moment, Dieu l'est. Il est présent à leur côté, les entourant de ses bras invisibles, leur apportant réconfort et espoir. Imaginez un instant cette scène. Vos proches, enveloppés dans une douce lumière, baignant dans la paix et l'amour de Dieu. Cette image n'est pas seulement une pensée réconfortante, mais une réalité spirituelle. Dieu est avec eux, tout comme il est avec vous en ce moment. Lorsque nous prions pour la guérison, nous demandons également à Dieu de guérir les relations, de restaurer la paix et la compréhension entre les êtres.
Il arrive souvent que la maladie ou la souffrance provoque des tensions, des malentendus et des conflits dans les familles. La peur, l'incertitude et la frustration peuvent parfois creuser des fossés entre les personnes. Mais Dieu, dans sa miséricorde, est capable de réparer ce qui est brisé. Il peut ramener la paix là où il y a eu des tensions, apporter la réconciliation là où il y a eu des désaccords et restaurer la confiance là où il y a eu des blessures. La guérison de l'âme, tout comme celle du corps, est un processus que Dieu opère avec une tendresse infinie. Il ne force jamais. Il n'impose jamais. Il attend que nous ouvrions nos cœurs, que nous nous abandonnions complètement à lui et que nous lui permettions d'agir en nous. La guérison divine commence souvent par cet abandon, par la décision de relâcher tout ce que nous tenons fermement et de dire « Seigneur, prends le contrôle ». Cela signifie parfois abandonner nos peurs, nos doutes et même notre désir de comprendre tout ce qui se passe. En nous abandonnant à Dieu, nous lui permettons de travailler d'une manière qui dépasse notre compréhension humaine. Dieu est un Dieu de compassion. Il voit nos luttes, il ressent nos douleurs et il agit toujours pour notre bien. Parfois, sa réponse à notre prière est immédiate et spectaculaire. D'autres fois, il choisit de répondre d'une manière plus subtile, plus douce, en nous guidant lentement à travers un processus de guérison qui nous transforme profondément. Chaque étape, chaque moment passé en prière est une étape de ce chemin vers la guérison. Il est important de se rappeler que la guérison n'est pas seulement le résultat final, mais aussi le voyage, le processus par lequel Dieu travaille en nous et en ceux que nous aimons. Pensez à la manière dont Dieu a agi dans votre vie par le passé. Peut-être avez-vous déjà connu des moments de guérison, des moments où Dieu est intervenu d'une manière puissante et vous a restauré. Rappelez-vous de ces moments et laissez-les renforcer votre foi en ce moment. Car le même Dieu qui vous a aidé autrefois est avec vous maintenant. Il n'a pas changé. Son amour pour vous et pour vos proches est toujours aussi fort, aussi intense, aussi réel. En nous rappelant de la fidélité de Dieu dans le passé, nous pouvons faire face à l'avenir avec une confiance renouvelée, sachant que rien ne lui est impossible. Au cours de cette prière, ressentez le poids de chaque mot que vous prononcez. Laissez chaque phrase s'imprégner de votre foi, de votre espoir et de votre amour pour ceux que vous aimez. Car la prière n'est pas simplement une série de mots, c'est un acte puissant de foi et de connexion avec Dieu. En priant, vous déposez vos soucis, vos craintes et vos espoirs entre ses mains. Vous lui dites « Seigneur, je te fais confiance, je te confie ceux que j'aime ». Cette confiance, ce lâcher-prise, permet à Dieu d'agir d'une manière qui dépasse tout ce que nous pourrions accomplir par nous-mêmes. Nous avons vu dans les Écritures que Jésus était ému par la compassion lorsqu'il voyait les gens souffrir. Il a guéri les malades, rendu la vue aux aveugles et ressuscité les morts. Sa compassion n'était pas seulement pour les gens de son époque, mais elle s'étend à nous aujourd'hui. Jésus est toujours prêt à intervenir, toujours prêt à écouter nos prières, toujours prêt à toucher ceux que nous lui apportons dans la prière. Lorsque nous prions pour la guérison, nous suivons l'exemple de Jésus, qui a dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Cette promesse est pour nous, pour chaque personne qui croit en lui et qui lui fait confiance. Prenez un moment pour ressentir la présence de Dieu en vous. Ressentez cette paix profonde, cette assurance tranquille qui vient du fait de savoir que Dieu vous entend. Il n'y a rien que vous puissiez lui dire qu'il ne comprenne pas déjà. Rien que vous puissiez ressentir qu'il ne puisse guérir. Peut-être que les mots manquent pour exprimer ce que vous ressentez. Ce n'est pas grave. Dieu comprend même les prières silencieuses, celles qui viennent du plus profond de notre cœur, sans mots, mais remplies d'une émotion pure et sincère. Il est le Dieu qui écoute, le Dieu qui répond, le Dieu qui guérit. Dieu nous appelle à persévérer dans la prière, même lorsque les réponses ne viennent pas immédiatement. La persévérance dans la prière est une expression de notre foi. Elle montre que, peu importe les circonstances, nous croyons que Dieu est à l'œuvre, que son timing est parfait et que sa réponse est en route. La guérison peut être un processus, et chaque prière que nous faisons en faveur de nos proches ajoute une brique à ce processus.
C'est comme si nous bâtissions un pont de foi qui relie notre amour pour eux à la puissance de Dieu. Et chaque prière, chaque mot, chaque soupir renforce ce pont, le rendant plus solide et plus résistant. En priant pour la guérison, nous nous souvenons que nous sommes tous liés, que nous faisons partie d'une grande famille de croyants qui partagent notre foi et notre espoir. Il y a une grande puissance dans la prière collective, dans cette union de voix et de cœur tournés vers Dieu. Alors que nous prions pour nos proches, nous savons que d'autres prient aussi pour les leurs. Ensemble, nous formons une immense chaîne de prière, unissant nos espoirs et nos supplications devant le trône de Dieu. Il y a une force et une beauté dans cette communion, et cela nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Dieu nous a donné un esprit de foi et non de crainte. Et même si nous pouvons ressentir de la peur face à l'incertitude de la maladie ou de la souffrance, nous savons que cette peur n'a pas le dernier mot. La foi en Dieu triomphe de toutes les peurs. En plaçant notre confiance en lui, nous pouvons être assurés que sa volonté parfaite est en train de se réaliser. Car il est le Dieu de l'impossible, le Dieu qui rend possible ce qui semble irréalisable, le Dieu qui entend et qui répond. Permettons-nous de ressentir cette paix divine. Permettons-nous de croire en cette guérison qui vient d'un amour infini. Et alors que nous terminons cette partie de notre prière, laissons nos cœurs être remplis de reconnaissance. Remercions Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait, pour tout ce qu'il fait en ce moment, et pour tout ce qu'il fera. Car en lui, nous trouvons l'espoir, la guérison et la vie. Laissons cette prière continuer à résonner dans nos cœurs, sachant que Dieu est avec nous, qu'il est avec ceux que nous aimons et qu'il accomplira sa promesse de les restaurer. Alors que nous concluons cette prière, prenons un moment pour contempler la grandeur et la bonté de Dieu. Nous avons invoqué sa puissance de guérison, son amour infini et sa miséricorde sans limite pour les personnes qui nous sont chères. En faisant cela, nous avons renforcé notre lien avec lui et avec ceux que nous portons dans notre cœur. Souvenez-vous que chaque mot prononcé, chaque silence respecté, a été entendu par notre Père céleste. Et il est fidèle pour répondre selon sa volonté parfaite. La prière que nous avons partagée ce soir est un acte de foi et d'abandon. Elle nous rappelle que, même face aux défis les plus durs, nous ne sommes jamais seuls. Dieu est toujours présent, et il agit souvent dans les coulisses de notre vie, orchestrant des guérisons, apportant des réconforts et renouvelant des forces là où nous ne voyons que des obstacles. Sa volonté pour nous est bonne, agréable et parfaite. Et cela inclut le bien-être de ceux pour qui nous avons prié. Gardons à l'esprit que la guérison peut prendre plusieurs formes. Elle peut être instantanée, progressive, ou parfois, elle peut prendre la forme d'une paix intérieure qui transcende toute compréhension. Mais dans chaque cas, elle est un signe de l'amour incommensurable de Dieu. Ce soir, nous lui avons confié la santé physique et spirituelle de nos proches et nous lui avons demandé d'intervenir d'une manière qui glorifie son nom. En lui remettant ses préoccupations, nous nous libérons de tout poids inutile et permettons à sa paix de remplir nos vies. Que notre foi en sa puissance continue de grandir, même lorsque les réponses que nous espérons se font attendre. Que nous puissions marcher avec la conviction que Dieu agit, que sa lumière pénètre les ténèbres et que son amour est plus fort que toutes les afflictions. Et n'oublions jamais de remercier Dieu, non seulement pour ce qu'il fait, mais aussi pour ce qu'il est. Notre guérisseur, notre refuge, notre guide. Enfin, je vous invite à continuer à prier et à partager cette prière avec ceux qui, comme vous, cherchent la guérison et la paix pour leurs proches. Ensemble, formons une communauté de foi, de soutien et de prière. Et n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos témoignages, vos intentions et vos prières. Vos paroles peuvent résonner dans le cœur de quelqu'un d'autre, comme un rappel puissant de la présence et de l'amour de Dieu. Alors que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Puissiez-vous voir sa main agir dans la vie de ceux que vous aimez, et puissiez-vous témoigner de sa bonté et de sa fidélité, jour après jour. Amen.